Bonjour à tous et bienvenue sur le Papillon. Dans cet épisode, je reçois Corinne Dupuis, qui est thérapeute spécialisée dans les douleurs chroniques et plus particulièrement sur l'endométriose. De toute manière, vous allez apprendre à la connaître à travers cet épisode et surtout, si son expertise vous parle, n'hésitez pas à la contacter. Je mettrai en lien, bien évidemment, ses réseaux sociaux et ses coordonnées pour que vous puissiez la contacter directement. Et surtout, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si l'épisode vous parle ou vous touche, parce que c'est essentiel pour la croissance du podcast. Et encore merci à ceux qui rejoignent la communauté, merci à ceux qui vont découvrir cet épisode, et à bientôt pour le prochain épisode. Corinne, bonjour. Bonjour. Bon, t'es prêt pour Rio de Janeiro? Allez, on prend le vol, Allez, on on prend décolle. le soleil, parce que Ok. t'as plein de choses à m'apprendre, et puis j'ai plein de choses à écouter aussi, surtout, et surtout à partager aux autres. Déjà, merci d'être là. Merci de me recevoir. Merci. Vraiment, vraiment, parce que je sens que tu vas partager plein de choses. J'espère vous faire plaisir. Écoute, je voudrais que tu te présentes, tu commences par te présenter de la manière dont tu le souhaites, avec les mots que tu veux, enfin en tout cas, tu poses les mots que tu veux, et on t'écoute. Ça, c'est toujours le plus compliqué, je trouve. Tu sais, de se présenter. Surtout quand on fait plein de choses. C'est ça. Alors, comment se présenter? Par où commencer? Par où commencer? Vous avez 4 heures. Oui, vous avez 4 heures, on vous prévient, ça va durer un peu de temps. Alors, je suis Corinne Dupuis, je suis thérapeute, ça c'est une certitude. On va dire que je suis plutôt dans l'accompagnement émotionnel et l'accompagnement énergétique. Quand on demande à mes clientes qui je suis, le mot qui ressort c'est coach sur le cheminement, tu vois, sur le chemin. Souvent c'est ce qui ressort. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai plusieurs techniques. J'ai fait je suis partie vraiment sur autre chose. J'ai fait ce qu'on appelle vraiment un 360. 360, ouais. J'étais salariée, comme tout le monde, et puis j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé avec des douleurs chroniques, donc je suis porteuse de douleurs chroniques. J'ai de l'endométriose et de l'adénomiose depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis rentrée dans un cercle un peu vicieux, limite victime de ma douleur. J'avais bien évidemment un traitement médical qui a son importance, puisque je pense qu'il faut de toute façon suivre aussi les médecins. Ouais, c'est important. Mais ça avait un impact, tu sais, sur d'autres choses, sur ma façon d'être, sur mon poids, sur mes émotions. Bah, j'imagine, oui, parce que quand tu prends de la chimie, forcément, ça modifie aussi quelque part. Ça modifie aussi qui tu es au plus profond de toi. Oui, ça, je l'avais lu dans des études sur la dépression. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle on est modifié, en fait. C'est réellement ça. Ouais. Et j'ai commencé, en fait, à m'intéresser à tout ce qui est aromathérapie. Ce que je me suis dit, nos grands-mères utilisaient les plantes. Mais oui. Les remèdes de grand-mère, qui les a pas utilisés? Je me suis donc formée à ça. Donc, je suis aromathérapeute depuis 2017, où là, j'ai plutôt appris les huiles essentielles, les fleurs de bac. Et après, on m'a découvert de l'endométriose et de l'adénomiose. Est-ce que tu peux juste, bon, je pense que beaucoup de gens sont au courant, mais je veux juste que tu mettes le mois de la sensibilisation. Voilà, je veux bien que tu mettes des mots. L'endométriose, en fait, c'est des petites cellules de l'endomètre, donc côté utérus, qui migrent dans ton corps, qui font une surpeau sur tes organes, donc qui les serrent, les compressent, et tu as des douleurs, mais infernales. Donc, c'est clair que quand tu as tes règles, on a déjà mal, mais quand on a mal comme ça, c'est pas du tout normal. Donc, ça reste encore un sujet compliqué, tabou. Donc, on m'a découvert de l'endométriose quand j'ai voulu faire une PMA. Tu vois, j'ai commencé un peu à l'envers. Voilà, j'ai fait une PMA, ça marchait pas. Il y avait un kiss, ils ont ouvert, et là, ça a été le poteau rose. Il y en avait partout. Ligaments, ovaires, utérus, donc curtage. Gros curtage. Ça devait être une hospitalisation de 3/4 d'heure, ça a duré 3 heures. Super, mon mari m'attendait dans la salle d'attente. Il avait en plus pas de retour. C'est vrai que les chirurgiennes avaient détecté ça déjà à l'entretien. Elle m'a dit, Madame Dupuis, je suis plus de queue. Donc, comme tout le monde, tu sais, je suis allée voir ce que c'était. Et là, t'as peur. Parce que ça prolifère comme un cancer, mais tu n'en meurs pas. Mais ça prolifère comme tel, donc tu as très peur. Et bon, voilà, elle m'a confirmé que j'avais ça. On m'a donné des traitements. J'en ai essayé plusieurs parce que faut trouver le bon, parce que chaque femme est différente. Et ça ne me suffisait pas. Si tu veux, j'étais dans un traitement plus que chimique. Et le plus que chimique, en fait, était
compliqué dans le sens où j'avais l'impression que ça enlevait un peu de la douleur, mais ça n'enlevait pas ce qu'il y avait avec. Parce que quand tu es douloureuse, à plein temps, 24/24, 7 jours sur 7, ouais, j'étais arrivée à l'opium, à la morphine. À la À morphine? la morphine. Donc, quand tu es à ce stade-là, tu ne dors plus. C'est pour ça que l'endométriose provoque de la douleur chronique. Pour les femmes qui vont peut-être se reconnaître N'ayez pas dedans. peur, tout le monde ne l'a pas. C'est sûr. Mais est-ce que, ça c'est vraiment pour ma connaissance aussi et pour d'autres personnes, mais est-ce qu'il y a des stades d'endométriose? Oui, bien sûr. D'accord. Et je pense que c'est aussi ça lié à la douleur. Alors non. Ah ouais? Eh ben non. Imagine qu'en fait, il y a en effet des stades. Alors avant, on les numéros 1, 2, 3. Maintenant, on appelle ça superficiel, sévère, modéré et sévère. Voilà, c'est 3 stades. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque femme a une réception à la douleur qui peut être totalement différente. Oui. Donc, tu peux très bien avoir une endométriose superficielle et avoir très très mal, et une femme qui va avoir une endométriose sévère et qui ne sentira quasiment rien. Ça dépend comment tu vis ta douleur. Comment tu vis, ouais. Ça, tu ne peux pas dire, en fait, on est tous différents. C'est pas une histoire d'éducation, c'est une histoire de corps. Oui, de ressenti aussi. De corps. Donc, et comme moi, à chaque fois, je trouvais que ça aidait d'un côté, mais pas de l'autre, je me suis dit, ok, à un moment, je vais regarder les huiles essentielles. J'ai trouvé de la phyto, j'ai trouvé des huiles essentielles qui m'ont aidé dans mon quotidien. Je prenais moins d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires, je prenais moins de morphine. Donc, je me disais déjà, c'est un bon point. Et dans mon accompagnement sur l'endométriose, on m'a fait faire de la sophrologie. Voilà. On en avait pas. Et la sophrologie, en fait, c'est devenu mon métier premier. Génial, ça a été voilà. Le cas. Pourquoi? Parce que les bienfaits ont été tellement énormes sur toutes les douleurs que je pouvais avoir. C'était vraiment en avoir tout le temps. T'as plus envie de rien, t'as plus envie de te lever, t'as plus envie de te battre. À un moment, tellement tu as mal. Oui, mais tu as mal, c'est localisé où, du coup, ta douleur? Alors moi, elle était localisée essentiellement. Alors moi, j'avais pas de digestif, contrairement à d'autres. Moi, c'était vraiment utérus. D'accord. Donc j'en avais sur les ovaires, j'en avais sur l'utérus, j'en avais sur les règles tout le temps. Enfin, comme si tu avais ta douleur de règles. Alors en fait, à un stade, à un moment, tu arrives à avoir des douleurs de règles tous les jours. D'accord, ok. Donc, que je comprenne, parce que moi, du coup, ça me parle pas. Tu es plié en deux. Moi, j'avais en plus en bas de la colonne vertébrale, au niveau des ligaments intrasacrés qui soutiennent le plancher pelvien. Donc, j'avais mal dans le bas du dos comme sciatique, j'avais mal dans une jambe. Ah ben oui, c'est aussi ça, l'endométriose. Ça se met partout. Ça se colle partout. Ça peut remonter sur tes intestins, tes poumons, la plaie, ça, partout. Oui. Donc moi, j'en avais que là. Donc j'ai jamais beaucoup de chance d'en avoir que là. Mais du coup, médicalement parlant, voilà, tu rentres dans un protocole, on te donne les médicaments standards qui fonctionnent, mais comme je le dis toujours, les femmes sont différentes. Donc t'as pas, voilà. Et moi, il me manquait quelque chose. Et dès que je leur parlais phytothérapie, aromathérapie, bah non, je comprends bien. Bah oui. Compliqué. Et quand on m'a fait de la sophro, en fait, j'ai senti, tu sais, les bienfaits immédiats, réellement. J'ai senti une détente et j'ai surtout compris que je pouvais apprendre à gérer mes crises. Donc, quand je me suis formée, c'était évident, en fait. Je sais pas comment te l'expliquer. C'était inné. Je pense que ça fait des années que je voulais aller dans le bien-être, mais je ne passais jamais le pas. Ça a été un déclic, finalement. C'est un mal pour un bien. Ah, mais c'est un mal pour un bien. Ça a été un déclic phénoménal. Et je me suis dit, ok, j'en fais mon métier. Et puis, je fais comprendre aux autres l'importance que ça a de pouvoir aussi se soigner naturellement, tranquillement. En plus, quand tu trouves pas forcément d'apaisement dans le milieu médical classique, c'est important d'aller aussi voir à côté. Le problème, si tu veux, c'est qu'on te donne un calmant qui va te calmer en effet ta douleur, mais on va pas te parler que ton foie va être HS, on va pas te parler que tu vas avoir des crampes d'estomac et des écrans. Oui, et ça, tu fais quoi? Tu vois, tu leur expliques et ils te disent, alors ça, vous pouvez prendre par exemple ça, mais on reste dans le chimique. Et à un moment, je me suis retrouvée avec 10 médicaments par jour. J'avais un pilulier à mon âge. C'était il y a 15 ans. Tu comptes lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu te rends compte, j'avais un pilulier. Donc là, tu te dis à un moment, mais stop, quoi. Enfin, non. Donc je suis partie là-dessus, j'en ai fait mon métier. Du coup, forcément, tu te doutes bien, spécialisée dans les douleurs chroniques. Bah oui. Parce que je connais. Ça avait du sens. Énormément. Bah oui, ça avait du sens, 80% de ma patientèle, ce sont des personnes atteintes d'endométriose. Donc, quand elles viennent, elles ne sont pas obligées de se justifier. Oui. Parce que tu prouver par A plus B, parce que malheureusement, elles sont encore obligées de faire ça de nos jours quand elles vont voir un médecin. Oui, mais parce que c'est encore une maladie qui est très peu connue. Très tabou, tu sais, dès que ça touche aux règles. Faut pas oublier, hein.
Et en fait, il faut savoir que l'endométriose, avant, ils l'appelaient hystéria. Hein. D'accord. Tu vois un peu le Ouais, rapport femme ouais. hystérique? Voilà. Et Et donc, t'es hystérique, quoi. non, on était des hystériques. Alors que bon, voilà. Alors que tu souffres. Et que tu souffres, que tu es plié en deux. Et donc, voilà, j'en ai fait mon métier. Et au fil des temps, je me suis rendu compte que j'ai créé un protocole exprès pour les douleurs chroniques, pour les femmes atteintes d'endométriose et toute autre maladie, douleurs chroniques, fibro, et ce genre de choses. Mais tu te rends compte à un moment que c'est pas suffisant. À un moment, tu touches quelque chose du doigt et tu te dis, mince, j'ai pas la technique pour aller plus loin. Et tu apprends d'autres techniques. Donc après, je suis devenue un peu plus multicasquette. Mais ça, c'était par rapport au retour de tes clients, enfin de tes patients. Non, ce que je ressentais moi. Ce que tu ressentais Parce que en fait, si tu veux, à un moment, tu as des choses qui t'arrivent, tu te dis, mais attends, il y a un trauma derrière. Ouais. Beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose ont soit une lignée bien précise. Il peut y avoir des traumas qui sont dans ton enfance, rien de bénin. Ça peut être quelque chose de bénin comme ça peut être quelque chose de plus grave, mais qui explose à la fin. Et ça sort. Et ça peut être, comme les cancers, ça peut aussi sortir. Aussi, voilà. Oui, et comme je touchais et que j'avais pas la technique, je me suis fait d'autres techniques. Parce qu'à un moment, j'étais frustrée. Je me disais, la personne vient, je l'aiguille sur les douleurs. Moi, je sens qu'il y a autre chose. Comment je fais? Et j'ai appris d'autres techniques pour justement être un peu plus dans la globalité de l'humain. Oui, c'est ce qu'il faut. Parce que si la personne part, elle est contente et elle se dit, voilà, mes douleurs, ça va mieux. Mais toi, tu sens qu'il y a autre chose derrière et qu'à un moment, cette chose va exploser. Tu peux pas laisser partir la personne. Autrement, t'es pas un bon thérapeute. Mais enfin, quelque part, tu vois, c'est pas ce que tu retardes juste aussi, c'est un autre effet qui va arriver. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans ta douleur, parce qu'en fait, d'autres personnes, aujourd'hui, il y a plein de gens qui souffrent, ne vont pas chercher d'autres solutions. Moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant de se dire, ok, je souffre, mais je vais explorer. S'il n'y a pas d'autres choses. Je commence à en avoir de plus en plus, mais on parle peu de nos métiers. Tu vois, nos métiers de thérapeute, quand tu es sophro, ça y est, on en parle un peu plus, mais souvent, les sophros sont souvent analysés comme des psys. Nous ne sommes pas des psys. En effet, on discute, on écoute, mais on va vous proposer des choses différentes. On est quand même dans l'analyse, mais pas dans cette analyse psychologique. Nous, on est dans l'émotionnel. Notre but, c'est ça, c'est de vous aider de mieux vivre au quotidien vos douleurs et aussi de régler ce problème émotionnel. Tu sais que les douleurs chroniques viennent aussi du stress. Donc, tu leur apprends déjà à mieux gérer le stress. Après, tu sais aussi que quand tu as de la douleur chronique, tu as de la fatigue chronique. Donc, tu travailles sur le sommeil. Tu as aussi une perte de confiance en toi, d'estime de soi. Tu te caches dans des vêtements parce que t'as un ventre qui gonfle énorme. Tu prends du poids. Ça, c'est vrai. Moi, je m'étais rendu compte de ça. Tous les traitements, tu prends du poids. Mais déjà, moi, rien que tu sais que le sommeil, je m'étais rendu compte de ça, que quand tu ne dors pas, en fait, tu compenses quelque part. Moi, je m'étais dit, mais à un moment donné, pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids? Et en fait, c'était lié au fait que je dormais pas. C'est la période où mon fils ne faisait pas ses nuits. Et en fait, et là, je me suis dit, parce que ma fille, j'avais tout, tu vois. Parce qu'elle dormait, mais j'avais pas fait le lien. Mais tu vois, c'est bien après, en regardant, en observant, je me suis dit, c'est bizarre parce que je mange plus, je sens que j'ai, tu vois. Non, la base, c'est ton sommeil. En fait, ton sommeil te permet toujours d'être, si tu ne dors pas assez, tu es toujours un peu sur le qui-vive. Donc, on va dire que tu as une tension nerveuse. C'est ça. Et une tension nerveuse, faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'on stocke. Ouais. C'est pas anodin. C'est physiologique. Tu peux rien faire là-dessus. Non, mais tout ça, tu le sais pas. C'est quand non, mais on ne t'explique pas. En fait, je pense qu'il y a un temps pour tout. Moi, je vais dire, j'ai mis du temps à passer sur le côté un peu plus naturel. Pourquoi déjà parce que je faisais totalement confiance aux médecins. Parce que c'est leur job. Oui, oui. Voilà. Mais quand tu n'as pas d'empathie ou quand tu sens que tu leur parles d'émotion et que te disent, oh, mais ça, madame, si, c'est important, ça fait partie de l'être humain, l'émotion. Complètement. Donc, si tu n'es pas bien dans ta peau, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Rien. Donc, tu comprends qu'il y a des choses comme ça. Et du coup, je me suis mis un peu plus dans ce qu'on appelle l'énergétique. On va en parler. Parce que l'énergétique, alors, c'est encore quelque chose qui fait très peur. Moi, ça m'excite. Clairement, on va en parler. Il faut explorer des choses. Moi, je sais que la sophro m'a permis, si tu veux, pour moi, la sophro, c'est un socle. C'est un socle où tu apprends des exercices de détente musculaire, où tu apprends aussi la visualisation, la relaxation. Donc, quelqu'un qui arrive, qui est totalement sceptique, se retrouve un petit peu dans des exercices un peu de gym, mais il voit l'effet instantané aussi avec la respi. La relaxation, ça vient progressivement. Mais je vais te poser juste une question, pardon. Oui, dis-moi. Qui doit,
Quand est-ce qu'on peut contacter un sophrologue? Est-ce que c'est quand on a mal? Est-ce que quand on se sent pas bien? Est-ce que c'est destiné à une population où on peut tous y aller? Non, tout le monde peut y aller, en fait. Tu peux, même les enfants, à partir de Ouais, 6 ans, peuvent y aller. d'accord. Voilà. Après, tu as des sophrologues qui vont être spécialisés dans les enfants parce que c'est pas du tout la même approche. Tu vas être dans le D'accord. jeu, dans Mmh. le côté ludique. Mmh. Mais en fait, c'est dès que tu as un mal-être. T'es pas obligé d'avoir des douleurs pour avoir un mal-être. D'accord, Tu OK. peux, sur la sophro, en fait, tu travailles sur tout. Tu es vraiment sur préparer quelqu'un qui va passer un examen de conduite ou un examen. D'accord. Tu vas être une affirmation parentale. Tu Mmh. vas être sur, en Ouais. effet, un accompagnement médicalisé, entre guillemets, pour aider, pour gérer des douleurs ou autres. Mmh. Mais quelqu'un qui a une perte de confiance en soi, quelqu'un qui a des Ah problèmes bah, de je savais sommeil, pas du tout. tout ça, en fait, la sophro fait tout. Bah On oui. s'adresse à tout. Ouais. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est vaste. Et Mmh. après, c'est vrai que tu fais ce qu'on appelle un protocole personnalisé par Mmh. rapport à ce qu'aime Oui, la tu la personne. notes, ouais. Donc ça, c'est vraiment ça. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, je touche quelque chose. Bon, entre-temps, j'ai eu un cancer, Mmh. donc c'est pas anodin. Mmh. Encore des douleurs, des conséquences d'un cancer que je vis tous les jours, puisque Mmh. j'ai toujours des conséquences, Mmh. toujours des douleurs. Mmh. Mais je vois ça totalement différemment maintenant, parce que pourquoi? Parce que ces techniques entre la sophro, l'aromathérapie, Mmh. qui est mon quotidien, le côté énergétique qui permet de te réguler un peu, Mmh. et j'ai appris une technique pour le trauma, Mmh. parce qu'il faut savoir que souvent, tout bête, un trauma, vous allez me dire, oui, mais non, j'ai pas de trauma. Vous venez d'avoir un accident de voiture, vous venez juste de piler un feu, Mmh. c'est un début de trauma. Ah Si bon? vous ne le sortez pas, ça se cristallise et ça peut ressortir beaucoup plus tard et ça peut te donner une phobie et tu ne prendras plus la voiture. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais du coup, est-ce que le corps traite les traumas de la même manière? Parce qu'il y a des traumas qu'on expulse assez rapidement, non? Oui, tu as Ouais. des petits traumas que tu peux sortir, mais après, ça dépend de ta sensibilité. Mmh. Tu vois, si tu es quelqu'un, on va prendre une personne qui contrôle tout, Mmh. voilà, qui est dans le contrôle, qui va avoir un accident de voiture, Mmh. ou juste un accrochage, tu sais, ou juste quelqu'un qui l'insulte, tu vois, qui lui met un stress derrière. Mmh. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va se dire, c'est rien, je contrôle, je sais faire, je maîtrise. Sauf que là, Mmh. sans le savoir, elle crée quelque chose à l'intérieur d'elle, qui Mmh. peut rester en souffrance et en latence, sommeil pendant ouais. des années, Et puis et après, puis du bam. jour au l'autre, voilà. Quelqu'un qui est hypersensible, c'est pire. Ah bah moi, je suis Parce que hypersensible. l'hypersensibilité, si tu ne travailles pas sur un trauma, Mmh. quand il te revient, parce qu'il revient toujours, c'est puissance 10. Putain, tu me fais peur. Je suis désolée de vous faire peur. Non, non, mais moi, Mais il faut savoir que c'est pour ça que je me suis posé pas mal de questions. Parce que quand j'ai eu mon cancer, j'ai eu un cancer d'homme, Mmh. pas de femme. Je me suis dit, mais pourquoi? What? Je mange normalement, je bois pas, je Oui, toutes fume les questions, pas. toutes les... Dans ma famille, il n'y en a pas. Je suis la première. Mais what? Je suis thérapeute. Oui, Je en suis dans plus. l'entraide des autres. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, tu as toutes ces Ouais. questions Ah, mais que tout le monde j'imagine, se ouais. pose, se dit pourquoi moi, nani, nana. Et là, tu te dis, attends, on va essayer de comprendre s'il y a un décodage, quelque chose à faire. Et là, je suis partie sur une technique pour les traumas. Parce qu'à un moment, j'ai essayé de comprendre de où ça pouvait venir, un cancer. Mmh. Donc, on te dit, oui, un cancer, ça reste comme ça. Non, Ouais. ça, c'est pas vrai. Moi, je suis une hypersensible. Mmh. J'ai emmagasiné pendant des années. Mmh. Maintenant, c'est vrai, depuis que je suis thérapeute, tu vois, je lâche, ça se voit, je mais lâche les choses. Pause, que tu dis trop de choses intéressantes là. J'en peux plus, je peux plus là. Tu Je dis. suis une passionnée. Ah oui, bah moi aussi. Donc, du coup, on va s'arrêter toutes les deux à chaque fois. Toi, tu cours, moi, je m'arrête. Il y a un truc qui me. Ah mince, avant que ça parte. Dis-moi. Oui, il y a un truc tu dis, oui, un cancer, ça arrive pas comme ça, ok? Non, mince. Oui, voilà. Hypersensible. Moi, je pensais que l'hypersensibilité, c'était des gens qui lâchaient aussi. Parce que le fait de pleurer, de sortir, ça sort pas? Alors, tu as des hypersensibles, bien évidemment. La base de l'hypersensibilité, c'est de lâcher tes émotions. Quand tu lâches tes émotions, bravo. Là, bravo, vous avez besoin de pleurer, vous avez besoin de rire, mais faites-vous lâcher. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que je suis comme un bébé. C'est-à-dire que si je dois pleurer, mais je pleure comme un... Ouais, mais quand tu es hypersensible, Ouais. si tu ne sais pas gérer ton hypersensibilité, entre guillemets, vis-à-vis des autres, tu peux déjà être en retrait. Je vois ce que tu veux dire. Oui, tu vois, tu as des personnes qui se disent ouais, mais pourquoi elle pleure trop, je suis pas comme les autres, comment on me regarde. Et tu vois, c'est aussi un problème d'éducation et d'environnement. Si quand tu es petit, on te montre que tu peux sortir tes émotions ou tu ne peux pas les sortir.
Mm. Et moi, je trouve que c'est pour ça que j'ai souvent dans mes clientes qui ont des douleurs chroniques, elles sont souvent des hypersensibles. Mm. Je leur propose toujours de lire un bouquin qui est sur l'hypersensibilité, De en leur comprendre disant, d'abord, ouais. attention, Mm. c'est une force que vous avez, Mm. mais il faut comprendre comment vous fonctionnez C'est ça. pour être plus à même, tu vois, d'être bien dans son corps Mm. et de se dire, mais en fait, c'est un super pouvoir. Moi, je leur dis, c'est un super pouvoir. Vous êtes dans le cas de pouvoir observer des choses que les autres ne voient pas. Mais il y a Vous même voyez pas des que ça. émotions, Tu sais, par vous exemple, ressentez des choses. on ressent les choses mais et tu sais que même au niveau, même moi, c'est un médecin qui m'avait dit ça, même quand tu absorbes, par exemple, je te dis une bêtise, on absorbe la même chose, quand tu es hypersensible, ton corps va réagir 2 fois plus vite. Ouais, et ça, moi, je l'ai appris en voyant, par exemple, je sais pas, hein, je t'ai dit une bêtise, une fois, on tentait avec une ancienne collègue, on avait bouffé des pruneaux. Et donc, je t'assure, là, j'en ai mangé 3, elle en a mangé 3. J'ai vidé toutes les chiottes des toilettes pour te dire. Et en fait, c'est le médecin qui m'avait dit, mais en fait, Pruneau, c'est un laxatif. oui, mais c'était quand Mais même ça pour dépend des montrer, gens. ça dépend des gens, effectivement que, bah en fait, il y a une hypersensibilité à l'intérieur aussi. Oui. Et même par rapport à l'alcool, ça aussi j'ai appris. C'est le livre de Christelle Petit-Colin qui m'avait ouvert les yeux. L'alcool, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je me posais toujours la question, pourquoi quand je buvais ça, j'avais déjà, je partais dans tous les sens. Exact. Alors qu'il y en a qui buvaient 3-4 verres, ils étaient encore là. Mais tout ça, c'est aussi l'hypersensibilité. C'est l'hypersensibilité que tu as. C'est fou. C'est en fait, c'est pour ça que quand des femmes prennent des médicaments, et notamment si tu prends l'endométriose, il y a des forums, il y a énormément de forums, elles se disent, bah toi tu prends quoi, et elles n'ont pas les mêmes effets. Ouais, moi, je leur dis, attention, c'est pas parce qu'une femme a eu tel effet que vous allez l'avoir. Bah oui. Parce que chacune, on est différente. Chaque femme est unique. Ah bah oui. Ça, il faut le savoir. Nos cellules, tout est différent. Tout est différent parce que tout dépend de ton héritage dans ton ADN. Tout a une importance. Et puis il y a l'épigénétique aussi qui rentre en jeu maintenant. Donc ça veut dire que ton environnement va aussi changer tes cellules, tout. C'est-à-dire que toi et moi, on vit la même chose, mais sauf qu'on n'a pas le même environnement. Donc forcément, chez moi, ça va s'agrandir, on va dire. Et puis chez toi, ça sera plus petit. Bah ouais, il y a plein de choses comme ça. Quand tu sais ça, c'est waouh. Et en même temps, ça fait peur. Alors ça fait peur, mais après, tu te dis, ça peut être une force aussi. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que personnellement, quand j'ai des hypersensibles, je leur dis, mais ce qui est vrai, je le suis aussi. Mais j'adore ça. Pourquoi bah parce que en fait, j'arrive à déceler des choses chez les autres, j'arrive à mieux les lire, mieux les comprendre. Parce que quand tu as une hypersensibilité, je sais pas, il y a quelque chose que certains n'ont pas. Tu as plus d'empathie. Oui, même un peu trop. Même un peu trop, tu es un peu trop gentille. Tu veux aider tous tes copains et tes copines, on est bien d'accord. Tu es la bonne samaritaine. C'est ça. Ça fait partie de nous. Mais attention, il faut aussi se protéger de ça. Parce que quelquefois, quand tu l'es trop, en fait, on prend toute ton énergie. Oui, mais tu vois, ça, on va y arriver. Finalise ça et après on passe au bloc énergie. Parce que ça, je vais te cuisiner là-dessus, quitte à te reprendre une deuxième fois. Là, tu as tous les techniques. Moi, je me suis un petit peu formée aussi à la sonologie. Pourquoi ? Parce que la sonologie, c'est tout ce qui est, tu sais, ondes et fréquences. Oui, j'en ai entendu parler. Certaines musiques vous font un truc de faux et d'autres vous fuyez. C'est pas anodin, c'est des vibrations parce qu'il faut pas oublier que le corps est 80% d'eau. Donc quand tu entends des musiques bien précises, soit ton corps va aimer, soit ton corps va pas aimer. Et ça vient aussi de ton hypersensibilité. Mais tu sais que j'avais même entendu je crois que c'est Gaïa, j'avais vu ça, que il y avait des gens qui soignaient par le son déjà. Et deuxièmement, et que quand une personne rédige le son, enfin quand je dis rédige, en train de composer la création même, l'énergie qu'elle va faire passer là-dedans peut vibrer avec ton corps. C'est-à-dire que, admettons une chose bête, j'écris une musique, je compose une musique énervée, et ben je te transmets l'énergie. Et ben ça, je me suis dit, mais c'est trop. Est-ce que tu sais que ton corps vibre à 432 Hz? Oui, ça je sais, ça me fait peur. Donc quand on écoute des musiques 432 Hz, on réharmonise tout. Oui. C'est pour ça que j'en ai des frissons. Tu as des groupes Queen. Tu vois, Rhapsody Bohemian. Rhapsody Bohemian, c'est 432 Hz. C'est pas anodin. Pourquoi les gens aiment. Après, tu as même du Pink Floyd à 432 Hz. Bon, moi, je suis pas une grande fan de Pink Floyd. moi, ça me stresse. Mais tu vois, et mon mari, il adore Pink Floyd. Tu vois, comme quoi, la vibration, la musique. Et c'est vrai que quand je fais un soin énergétique, je mets de la musique.
Mmh. Oui, Pas souvent tout le aussi, temps, tu sais, il y a mais aussi je mets de la les musique. gongs, la boum. Oui, Ça aussi, c'est j'ai les hyper bols ouais, tibétains. voilà, les bols tibétains. J'adore les clochettes, Mais genre, moi, tu vois, les bons j'adore. moi, ce que je vais dire, ça peut choquer, mais moi, les gongs tibétains, là, ça me stresse. Tu sais qu'on peut faire des bains de gong. Oh mon Il y Dieu, a mais des là, je vais gongs qui mourir sont de ça comme tout de ça. suite. J'en ai fait un une fois. Je suis arrivée, écoute, pour être très très franc, j'étais pas bien. Hein. J'avais eu des mauvaises nouvelles. J'étais en bad mood. Et je suis un super de gong, la meuf. Oh, laisse tomber. J'ai fermé les yeux, je me suis allongée. J'ai cru qu'il y avait une tempête. Tu sais, il y a un phare qui s'appelle le phare de la Jument où il y a toujours des vagues. Il est très connu ce phare. Il y a des vagues monstrueuses. J'avais l'impression d'être dans le phare et d'avoir toutes les vagues. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette tempête? Mon mari était venu avec moi. Mais alors lui, il a un calme olympien, quoi. Je suis sortie de là, j'étais pas bien, j'étais barbouillée. Ah ouais, non. Et en fait, j'ai été voir des personnes qui font des gongs. Je leur ai dit, écoutez, je crois que c'est vraiment pas fait pour Ouais. moi. Il me dit, oui, mais vous allez voir dans quelques jours. Je me suis dit, tiens, why not? Et c'est vrai que quelques jours après, Ouais, ça t'avait fait en des fait, je effets? pense que j'avais besoin de sortir certaines émotions. D'accord. Et ça m'a aidé à sortir certaines émotions. Et ben moi, je t'assure que pour Mais l'instant, ça j'ai a un pas ras-de-marée, trouvé. hein. Ah mais moi, ça m'énerve à un point. Mais par contre, une fois, je crois que c'était sur ABC Talk, j'écoutais, il y avait c'était un gong, mais plus petit. Oui, c'était des Voilà, petits, des là. plus petits. Et ben Ils sont celui-là, plus doux. oui, voilà, j'ai réussi à le C'est comme les bols capter. tibétains. Tu as des Voilà. bols avec des... Il faut savoir que chaque bol tibétain est relié au chakra. Un chakra de ton Oui, corps. ça, ouais. Moi, je sais qu'à la maison, je l'ai choisi. Il m'a choisi parce que pour moi, c'est... Toi, tu fais, et puis tu refais, tu fais ah. Puis là, tu fais ouais. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que j'avais perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup, et c'était en fait un bol pour le chakra du cœur. Donc il a les sons là-bas. Tu vois, Ouais. c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est Ah, mais pas ça, anodin. moi, je le crois. Et je pense que c'est vrai qu'il faut, il faut se laisser porter. Alors après, oui, vous pouvez avoir peur, hein, mais moi, c'est venu progressivement. Je pense que tout le monde doit aller à son rythme. Si vous êtes curieux, allez-y, essayez plein de choses. Il y a des choses qui vont peut-être vous faire vibrer, d'autres pas. Mais je pense que c'est important de se découvrir. Et je pense que plus tu avances dans l'âge, plus tu as cet effet qui arrive. Et après, tu te dis, bah oui, mais il y a un temps pour tout. Moi, c'est ce que j'explique aux personnes qui viennent me voir, c'est que moi, même si je ressens, si tu veux, que à force, tu scannes les gens, tu sais, tu sens, je vois des choses ça me parle. Mais si la personne n'est pas prête, je ne vais pas l'amener sur, par exemple, de l'énergétique si je sens qu'elle n'est pas prête à ça. Parce que je veux pas qu'elle ait une fausse image de l'énergétique. Tu vois, c'est la sophro, tu commences par la sophro. Quand tu touches un trauma, petit trauma, parce qu'attention, les gros traumas, suivi psychologique obligatoire, et ça, j'y tiens. Les petits traumas, quand tu les touches et que tu dis, ah tiens, pourquoi pas, et que tu vois la personne évoluer et qu'à un moment, tu dis, est-ce que vous voulez pas que la prochaine fois, on essaye ça? Le tititi, cette technique-là, technique trauma de tapotement, ça dure 10 minutes. Après, tu reviens sur une séance basique, tu vois, mais quand la personne est prête. Je pense que souvent, c'est ce que je reproche un peu peut-être aux thérapeutes que je peux avoir, que je connais certains, ou que même je ne veux plus avoir dans mon cercle, pour être très très franche, c'est qu'elles ont une technique et elles se disent, ok, je vais jusqu'au bout de ma technique. Mais si la personne n'est pas prête, attention, tu vas faire des dégâts. Ben oui, mais tu peux faire des vrais dégâts. Il faut qu'il y ait un consentement de la personne. La personne, si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Il Moi, faut ça que m'est ce soit déjà arrivé, tu vois, progressif. d'avoir des personnes qui viennent en sophro, et pourtant, sophro, c'est le basique du basique, tu vois. Et qui, je sais pas, une séance, deux séances, à la deuxième séance, je lui dis, est-ce que vous faites les exercices? Parce qu'entre les séances, il y a des exercices à faire. Elle me dit non. Et puis, je lui dis, vous savez, si vous ne les faites pas, on va pas pouvoir avancer sur l'objectif que vous avez mis. Moi, le but, c'est pas de vous mettre une dizaine de séances. Ben oui. On a défini un nombre. Et il faut que c'est un accord de part et d'autre, il faut participer aussi. Et quand elle te dit, bah non, j'arrive pas à les faire et tout, et là, je leur dis clairement, bah écoutez, on va arrêter l'accompagnement. Alors, elles sont horrifiées, clairement, mais je leur explique gentiment que c'est peut-être simplement pas le bon moment. C'est ça. Alors, elles me regardent et je leur dis, oui, c'est peut-être pas le moment, peut-être que là, il y a trop de choses, ou vous avez peur que ça éveille quelque chose qui vous fasse peur. Il y a un temps pour tout, je leur dis, voilà, je suis pas fâchée, pas de souci, il n'y a pas de souci. Bah, c'est d'ailleurs même ça, je trouve. Mais moi, je préfère agir comme ça. Oui. Et quand elles me disent, oui, vous avez raison, en ce moment, il y a peut-être beaucoup de choses, je leur dis, mais après, voilà, vous inquiétez pas. Moi, je pense et souvent, elles reviennent. Elles reviennent 6 mois, voire un an après, en vous disant,
Madame Dupuis, vous aviez raison, en fait, j'étais pas prête. Mmh. Bah oui, mais moi je pense que C'est aussi ça d'être Ouais. thérapeute. C'est Bah de oui. pouvoir dire à un moment, C'est je pense que vous n'êtes pas prêt. Non, mais je suis d'accord. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont te maintenir là-dedans, alors que finalement, moi, ça m'était arrivé avec une coach. J'ai pris 3 séances, je me sentais pas prête. Elle m'a fait faire un petit truc, j'ai arrêté direct. Hein. Déjà que j'étais pas très prête, mais j'y ai quand même, tu vois, je suis quand même Mais t'as partie. fait la démarche. Déjà, Oui. c'est énorme Ah de bah faire oui, ça. oui, mais parce que justement, il y avait des choses qui revenaient dans ma vie à chaque fois. Moi, c'était vraiment des situations genre répétitives. Et je me disais, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de vivre dans un film. Mais vraiment, mais littéralement, je me dis, mais c'est pas possible. Et un jour, comme ça, je m'assois en pleurant et je vois les mêmes scènes qui se déroulent. Je me dis, mais attends, ça fait combien d'années, 10 ans que je vis exactement la même scène? C'est cyclique, hein, tu sais, ça revient. Hein. Ouais, mais bon, à un moment donné, tu te dis, mais il y a forcément une leçon. Le facteur commun, c'est moi. Donc là, à un moment donné, je décide d'aller creuser, tu vois. Et c'est d'où, en fait, tout s'est ouvert. Après, j'ai ma mère aussi qui est très dans tout ça, dans la spiritualité, tout ça. Donc, j'ai déjà baigné dedans. Mais je trouve que c'est important d'y aller progressivement. Oui. Ouais, progressivement. De toute façon, c'est pas par hasard quand enfin, tu vois, moi, le cancer, tout le monde me dit, oh, mais t'as eu un cancer, mais tu te rends compte? Et je leur dis, mais c'est un mal pour un bien, c'est comme l'endométriose. Alors là, j'en ai perdu beaucoup dans mes amis, hein, qui comprenaient pas comment tu peux dire que c'est un mal pour un bien. C'est un mal tout court. Et je leur disais non. Non, pourquoi? Parce que comme l'endo, je me connais mieux, je connais mieux mon corps, je connais mieux comment je fonctionne, je connais le fonctionnement des douleurs, ça m'a donné envie de comprendre le cerveau, j'ai appris beaucoup de choses. Le cancer est arrivé, je me suis dit, il y a quelque chose que je ne digérais pas en fait. Ouais. Tu vois? Mais aussi, moi je trouve que, en fait, même quand on avait échangé, c'est ce que je m'étais dit, en fait, déjà, rien que l'attitude qu'on peut avoir face, je dis pas, encore une fois, je dis pas que je suis médecin, je suis pas passer par là, mais par contre, je trouve que l'attitude qu'on peut avoir fait déjà aussi fait partie de la guérison. Parce que, en fait, déjà, le fait de regarder ce que tu as fait, c'est que tu as regardé comme si c'était quelque chose qui va t'élever. Et finalement, quelque part, tu te mets aussi en position finalement de force, comme si tu te dis, c'est juste un petit obstacle, même si dans notre vie c'était énorme. Et ben en fait, moi je trouve que c'est cette posture-là qui est, même si à la fin tu finis par crever, on finira tous par crever un jour, mais je trouve que vaut mieux prendre les choses de cette manière-là, même si je sais que c'est pas simple. T'as 80% du mental qui fait guérir. Mais exactement. Alors, on va être clair, tout le monde va dire, oh là là, oh là là, oh là là, il part loin. Mais oui, si vous êtes positif dans un traitement, vous apportez quelque chose à ce traitement, en fait. Mais ça se voit. Si vous voyez un traitement comme quelque chose qui va vous aider, qui va vous faire du bien, et Dieu sait que j'ai fait de la radiothérapie, de la chimiothérapie, et je vais vous dire que ça fait pas du bien, clairement, mais j'ai essayé de voir le positif de la chose. Je me suis dit, c'est des molécules, c'est des choses qui se battent contre quelque chose qui est dans mon corps que je ne voulais pas. Mais c'est une petite armée, en fait. C'est une petite armée qui vient se battre. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, le mental est hyper important parce que si vous lâchez, et c'est entendable aussi, ça dépend de ton caractère, ça dépend des gens qui sont autour de toi. Si tu es très entouré, ça va être plus simple. Si tu n'es pas du tout entouré, c'est hyper compliqué. C'est déjà pas simple à vivre, mais tout seul, c'est très très compliqué. Mais je pense que on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Alors, je vais peut-être attaquer beaucoup de choses. Je ne suis pas croyante. Enfin, j'ai pas été baptisée parce que je suis tombée sur les 6 mois où ils baptisaient plus les enfants. Donc je ne suis pas baptisée. Voilà. Mais je crois en quelque chose. Mais de là à lui donner un nom, je peux pas. Mais je pense qu'on a tous besoin de croire en quelque chose. Et moi, je m'étais dit, ça mesure 5 cm cette tumeur. Je fais 1m84, elle va pas gagner. C'est pas possible. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai combattu. Et je lui ai parlé. Je lui ai parlé tous les jours. Et ça, je l'avais toujours avec gentillesse. Parce que je vais pas lui donner ma colère, vous rigolez ou quoi? Elle est déjà en moi. Je vais pas en plus lui donner du poids. Parce que c'est aussi ça. Plus tu lui donnes des choses négatives, plus elle prend de l'importance. Elle prend de l'importance et elle domine ta vie. En fait. Oui, mais elle rédige. Mais tu sais, en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que, tu sais, au moment où il t'arrive un cancer, en fait, on oublie juste que c'était une cellule de base. Et en fait, nos cellules, de base, elles nous écoutent. Elles vibrent avec nous. Quand on n'est pas bien, les cellules sont pas bien parce qu'en fait, la chimie qui est renvoyée dans notre corps, en fait, c'est de l'acidité, finalement. Et donc, toutes les cellules baignent dans de l'acidité. Donc, finalement, quand tu es en joie, et d'ailleurs, c'est prouvé, hein, c'est pas nous qui le disons, c'est prouvé que, du coup, tes cellules, elles vibrent aussi la joie. Donc, en fait, quelque part, le fait de lui parler, de lui apporter d'amour, tout ça, c'est
c'est faire quelque chose que tu aurais déjà fait avant. C'est juste Oui. que là, tu l'as conscientisé. Ouais. Et c'est ça que je trouve ultra fort. Et même si, moi, j'ai toujours, même si finalement, on n'arrive peut-être pas à la guérison ou pas, moi, je trouve que cette approche-là, on devrait l'avoir même pour toutes les pathologies. Ne fût-ce que pour la dépression, parce qu'on parle de cancer, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, c'est le mal du siècle, mais il y a encore beaucoup de gens Non, qui la meurent. dépression, c'est énorme, le burn, le burn-out, Mais oui, parce que tout ça, moi, je suis désolée, je préfère sincèrement, parce que quelqu'un qui vit en dépression, par exemple, 15 ans, mais sa vie est ruinée, alors que quelqu'un qui a un cancer peut-être 6 mois, 1 an et qui revit, il va encore vivre mieux, peut-être mieux, parce qu'il va comprendre plein de choses, mais t'imagines quelqu'un qui vit 20 ans dans une dépression, où il est pas bien, où il fait subir en plus le mal aux autres, et quand t'as des enfants, t'imagines, pour moi c'est pire qu'un cancer, même des fois. Le problème des personnes dépressives, c'est que je pense qu'elles sont mal comprises. Tu vois, il y a un côté où il y a vraiment une écoute à avoir, une vraie écoute à avoir, et actuellement, on va être clair, pour les personnes dépressives, à part les assommer de médicaments avec les antidépresseurs, elles sont plus elles, quoi. Déjà, elles se reconnaissent plus. Quand certaines sont totalement shootées, et c'est malheureux parce que elles s'enferment encore plus. Faut pas oublier une chose, c'est que je pense que c'est possible. Enfin, c'est pour le cas pour toutes les personnes qui sont malades. C'est qu'à un moment, on se victimise. Et ça, on le fait pas consciemment. Oui, bah oui. C'est inconscient. Et quand tu t'enfermes dans cette maladie, tu ne vois plus personne. Tu t'isoles. Et tu t'isoles, qu'est-ce que ça t'apporte aussi? Ça t'apporte aussi de la dépression. Mais oui, et quelque part, même quand tu vois, en fait, finalement, même la dépression est souvent aussi aux prémices des maladies plus graves. Bien sûr, oui, parce qu'en fait, quand tu vas baigner dans cette chimie qui est extrêmement toxique pour ton corps, à un moment donné, tu peux développer autre chose. Tu peux développer autre chose. Et en fait, notre corps n'est pas fait pour ça. Il est fait pour être dans la joie, dans l'amour, et ça s'est prouvé. Dès que tu as un petit peu de sérotonine, d'ocytocine, en fait, finalement, ça t'aide. Ça aide, d'ailleurs, ça guérit des bébés. On sait ça, quand les bébés sont pris, font du pot à pot. Voilà, tu vois. Donc, en fait, tout ça, on le sait, mais c'est vrai que on a tendance, j'imagine, enfin, tout le monde vit des moments dépressifs, des fois très courts, des fois très longs. Et moi, des fois, en lisant avant, je jugeais les gens dépressifs. Mais quand je te dis avant, parce que comme j'étais une fille forte, dynamique, machin, je disais, mais n'importe quoi, c'est quoi ces gens, c'est des feignants. Et en fait, j'ai lu un livre sur la dépression. J'ai lu aussi Louise Hay, qui avait combattu son cancer par elle-même et tout. Et en fait, j'ai compris tellement de choses. Je me suis dit, mais j'ai été bête. Mais j'étais en erreur. Mais je pense que, tu sais, ça vient aussi de l'éducation qu'on a. Et de l'environnement qu'on peut avoir. Je reviens souvent sur ça parce que je me rends compte qu'en fait, quand tu regardes bien, si tu ne vas pas dans le moule, on te considère comme quelqu'un de marginal. Le mouton noir. Quelqu'un qui est dépressif, on le marginalise. C'est pas normal. Quelqu'un qui est dépressif, c'est que déjà, il a des soucis de nerfs sensibles. On va lui dire, c'est aussi ça, voilà. Mais peut-être parce qu'il a un passé derrière. C'est ça. Il a un environnement. Il n'a pas réglé. Et en plus, tu sais, vois, donc moi, je pense toujours aussi aux gens qui n'ont pas, parce qu'aujourd'hui, nous, on est en Europe, on est en France, on a cette chance d'avoir, tu vois, accès à la santé. Mais quand je repense, par exemple, à notre partie de nos familles qui sont en Afrique, tu sais, nous, chez nous, par exemple, la santé mentale, c'est tabou. Tu dis que tu es dépressif, c'est comme si tu venais de dire que tu étais fou, quoi. Tu vois, c'est la fin de ta vie. Et je pense encore dans nos sociétés, mais vraiment africaines, c'était terrible le mal qu'on se fait, quoi. Des fois, tu sais, t'as des gens, on dit, il est mort de soucis, de machin. De tristesse. Voilà. Non, mais c'était juste, il était pas bien. Et sauf qu'on sait pas, parce qu'en fait, on a tellement faut être fort, faut être machin. Mais ça, c'est ce que te demande, en fait, la société. C'est d'être sous un masque de, quand on regarde, on travaille toute notre vie. Quand on n'est plus en état de travailler, on est à la retraite. C'est ça. On n'en profite pas trop. C'est ça. Profitez-en maintenant, ça vous pouvez. Très sincèrement, la vie est courte. Mais c'est vrai que quand on regarde bien, on est mis dans un moule, on nous façonne d'une certaine façon. Et c'est vrai que quand tu regardes bien, quand tu as beaucoup de médecins qui sortent un peu, tu sais, du rang du médecin, ils sont mis de côté, ils sont marginalisés, on n'en parle pas, limite, tu vois. Et pour autant. Faut surtout pas. Pour autant. Alors qu'ils ont des visions totalement différentes. Oui, mais puis en plus, ils ont cumulé leurs experts scientifiques, enfin leurs connaissances scientifiques, plus leurs connaissances, on va dire, un peu holistiques. Ouais, puis ils cherchent à comprendre d'autres choses. Exactement. Et moi, j'écoutais souvent Luc Baudin, voilà. Et Luc Baudin, moi, il m'a éclairé sur plein de choses. Mais oui. Et du coup, je me dis, mais lui, bon, maintenant, il s'est un peu mis de côté, il fait plus trop de médecine, mais ce qui t'apprend, c'est génial. Énorme. C'est génial parce que j'ai eu
j'ai eu le privilège de discuter un peu avec lui. J'adore le personnage. Ouais. Et dans les soins énergétiques, je me suis en train de me former à sa formation pour encore plus acquérir de choses. Putain, mais écoute, c'était une belle transition après ça. Cet homme a une vision des choses. Ouais. Vous lisez n'importe quel de ses bouquins. Ouais, moi j'en ai. Vous avez un questionnement qui est important. C'est pas le truc hyper dur à lire, ça se lit d'une facilité parce que il vous parle, mais pas comme si c'était un ami en plus. Ouais. Et je trouve qu'il a une vision et il a tellement fait de choses. Il a tellement de casquettes. Et puis moi je pense aussi qu'il a appris de ce qu'il a fait, tu vois, en tant que sur le terrain. Bien sûr. Plein de choses. Il allait plus loin. Ouais. Ok, il y a la science. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Exact. Et c'est vrai que, comme on en parlait tout à l'heure, il est très dans l'énergie. C'est ça. Son truc, c'est vraiment d'essayer de comprendre l'univers, de quoi c'est fait, notre corps, de quoi il est fait, l'importance de mettre du son, l'importance, c'est pour ça qu'il fait pas mal de méditation, vous pouvez aller sur son site, c'est gratuit, il fait des trucs d'enfer. Il a beaucoup d'articles hyper intéressants, parce qu'il veut partager sa connaissance. Ça. Et ça, on en a pas. Et plus tu partages, et en fait, on est moins con, quoi. Et quelque part, on prend le pouvoir sur notre santé. On prend le pouvoir sur notre... Je veux pas dire qu'on dirait tout, hein. On est bien d'accord. Non, mais par contre, on comprend notre fonctionnement et aussi ce qu'on peut mieux améliorer. Oui, et puis, j'ai envie de te dire, on s'évite aussi certaines pathologies, des petites pathologies. Je suis désolée, quand tu sais que, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, manger ça va t'apporter des maux de ventre. Tu vois, moi, ça a été ça pendant un moment, j'avais tout le temps des ballonnements. Mais si je m'étais pas arrêtée en me disant, bon, là, j'en ai marre d'aller voir des gastro-entérologues qui me donnent rien, peut-être que ça m'aurait proposé un truc plus grave. Mais je me suis arrêtée, j'ai analysé toutes mes journées. Tu vois, ce que j'ingérais, machin. Et en fait, je regardais les jours où j'avais mal, où j'avais pas mal. Mais c'est ce que je fais faire à mes clientes. Mais exactement. Et du coup, en fait, un jour, je me suis dit, tu vois, j'ai testé une semaine, j'ai pas eu mal, donc c'est ça, tu vois. Et petit à petit, je retirais. C'est comme ça que j'ai découvert que je faisais des intolérances au thé vert. Tu vois, le thé vert, moi, je supporte pas. Dès que je prends du thé vert, j'ai des douleurs. Mais t'as des douleurs. Insupportable. Et c'est comme ça, juste parce que, en fait, j'ai analysé. Quand je prenais pas de thé vert, bizarrement, j'avais pas mal. Mais tout ça, si tu t'arrêtes pas, parce que le corps, il t'envoie une alarme, tu t'écoutes pas 2-3 fois, puis après, lui, il déclenche un truc. Après, le problème, c'est qu'il t'envoie des signaux qu'on n'entend pas, et après, c'est beaucoup plus fort. C'est là où je te rejoins, c'est que pour tout ce qui est douleur chronique, tu vois, les personnes qui viennent me voir, moi, je parle toujours d'alimentation anti-inflammatoire. Alors, on est bien d'accord, si vous le faites à 100%, vous mangez plus rien. C'est drastique au possible, vous faites plus du tout plaisir. Moi, j'ai tenté, je peux pas. 100%, je peux pas. Mais, je sais que quand je commence à avoir des douleurs, parce qu'il y a des fois, je peux pas totalement les gérer. Quand j'ai des douleurs, j'ai des prémices. Et quand j'ai ces prémices, je me dis, ok. Là, tu ne manges pas ça. Tu ne manges pas ça. Pareil. Moi, tu manges de l'alcalin. Bah oui, parce que l'alcalin va enlever l'inflammatoire. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, tu vois, vraiment, quand je mange trop de pain, je commence à le sentir. Le pain blanc, c'est... Oui, mais du coup, dès que j'ai cette petite alerte-là, c'était hier, je me disais, là, paf, il va falloir réduire le pain et augmenter, tu vois, le reste. Mais ça, c'est parce que j'ai eu très mal que je me suis rendu compte. Et surtout que ma gastro-entérologue, elle était top, à l'époque, elle est toujours là, mais elle me donnait toujours des trucs. Et puis j'en pouvais plus, je me suis dit, mais en fait, ça me soigne pas, et en fait, non, en essayant. Et puis souvent, je faisais aussi, ça, je le conseille pas à tout le monde, parce que chacun son truc, je faisais des jeûnes. Et en fait, en faisant des jeûnes, je trouvais que je me sentais vachement bien. Par exemple, je coupais, moi, c'est surtout, je gardais à boire. Oui, ça, c'est important. Voilà. Tu faisais le jeûne liquide. Exactement. Soit je prends une soupe, mais vraiment un truc liquide. Et en fait, par exemple, le midi, moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que mon énergie, le midi, j'avais pas besoin de manger. Ah oui, mais vraiment, je n'ai absolument pas besoin de manger. C'est vrai que le jeûne, il faut être accompagné. Oui. C'est pas anodin. Oui, c'est loin d'être anodin. Faut faire attention. Faut faire attention. Après, voilà. Moi, ça m'est arrivé déjà de jeûner aussi parce que je voulais voir. Ça n'a rien à voir. Ah oui, ça a rien à voir. Mais bon, tu jeûnes, voilà. La normalité, ça serait de jeûner qu'une fois par semaine. La normalité, ça serait vraiment ça. Pourquoi? Pour dépurifier. Donc, on boit beaucoup, on va boire des jus de légumes, on va boire des bouillons pour que ton corps se repose, tes organes se reposent. Parce que il faut pas oublier qu'on mange aussi beaucoup de choses qui est modifiées. Alors, même si tu manges sainement, on va dire, tu vas prendre des produits bio, machin et tout. Mais il faut pas oublier que tu as quand même beaucoup de produits qui ont été changés. Donc, quoi qu'il arrive, c'est plus des purs. À part si tu fais ta salade dans ton jardin et que tu mets pas de pesticides. C'est sûr. Moi, je me fais des thés si j'ai mon petit jardin, tu vois. Ah, génial. Au moins, voilà.
Mais tu ne vas pas faire ça tout le temps. Mais non. À un moment, Et puis tu as aussi la connaissance des organes. Tu apprends qu'il y a des organes, entre guillemets, qu'on appelle trésors les plus importants, et puis il y a des organes qui sont en dessous. Donc ces organes-là, comme le foie, comme le cœur, comme le cerveau, ça c'est puissant et qu'on peut pas à l'intestin. ça, c'est le deuxième cerveau. Exactement. Et à partir du moment où tu sais que ton foie, c'est un des organes les plus importants, de temps en temps, tu te dis, ouais, faut pas non plus que j'ai, tu vois. En fait, c'est toute cette connaissance, finalement, qui nous permet aussi, moi, je trouve que ça nous aide à aller mieux. Tu vois, même si tu vis 80 ans, 70 ans, et bah, t'auras vécu. Moi, je préfère vivre jusqu'à 80 ans, mais plus ou moins en pleine santé, que d'aller jusqu'à 100 ans et être là, fatigué. Bon, bref, écoute, on aura parlé là-dessus. Il faut pas oublier aussi que l'impact de ce que tu manges, de ce que pour toi, oui, mais il y a une chose qu'on ne peut pas gérer, c'est l'environnement. Ah oui, je suis d'accord. L'environnement, on n'a pas la main mise dessus, à part si tu d'accord. décides de te dire, bah voilà, je suis en pleine ville et j'essaie d'aller à la campagne. Oui, et encore. Tu gagnes des petites espérances de vie. Voilà, et mais il n'y a pas que ça. Il y a ton boulot. Il faut que tu sois bien dans ton boulot et ça devient de plus en plus compliqué. Il faut les soucis de famille. Tout ça, ça a un impact sur toi, sur tes émotions. Mais tu le vois, par exemple, des fois, quand tu es stressé, tu perds un peu de cheveux, quand tu es machin, quand tu as un patron qui te stresse. Enfin, tout ça, c'est des petites choses. Et comme tu dis, si on peut essayer de ce qu'on maîtrise, essayer déjà de faire du mieux qu'on peut, c'est déjà super. Ah oui, et après, le reste, bon, on fait avec. Si t'as un patron qui est con, bah écoute, essaye de te mettre des protections. J'en sais rien. Change de boulot si tu peux aussi. Mais ouais, on va revenir aux énergies parce que le temps file. Ouais, moi je voudrais qu'on parle des énergies. Et ma première question, c'est déjà pourquoi, et ça je le pose, moi je sais un peu, mais pourquoi des fois, on vit des situations où on est totalement vide. On a passé une formation, un échange, un coaching, et là on est vide. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, en fait, chaque personne est porteur d'énergie. Donc on a chacun sa propre énergie. Et il y a des fois, quand tu vois, quand t'es fatigué, quand t'es pas bien, tu peux regarder, t'attires personne. Personne va avec toi. C'est là, tu te dis, oh là là, je vais avoir une tête de déterré. Alors, ce n'est pas parce que tu as une tête de déterré, tu n'as pas personne, mais c'est surtout que tu ne dégages pas une énergie positive. Donc, les gens se disent, au revoir, salut. Donc, tu as cet effet-là, puis après, tu as l'effet inverse. Tu as l'effet où ça m'arrive très régulièrement quand dans le métro. J'aime les transports en commun. Dans le métro, tu t'assois, tu es tout à fait tranquille, et puis, d'un seul coup, tu as quelqu'un qui vient te voir. Donc, des fois, tu as des super échanges. Très sincèrement, tu rencontres des belles personnes. Des choses et tout, ouais. Il y a des fois, tu attires des personnes qui sont pas tout à fait bien à ce moment-là, mais qui ont besoin de ton énergie. Qui ont besoin de discuter et qui ont besoin de mon énergie. Donc tout va bien. Et puis il y a des fois, tu as des personnes qui sont carrément pas bien du tout. Ceux-là te font un peu peur. Donc là, tu te dis, ah super. Là, tu te dis, je vais peut-être changer de rame. Parce que voilà. Mais en fait, il faut savoir que tu peux remarquer quand tu es souriant, quand tu je sais pas, tu t'aimes le matin, tu t'es mis ta musique, machin, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, oh, ça va aujourd'hui. Ça va aujourd'hui, je suis bien. Je me plais, je m'aime. Tu sors dans la rue, t'as des sourires, t'as des gens qui te regardent. Et là, tu dis, ok, là, tu dégages du positif. Le problème, c'est que, ce qu'on disait, c'est que quand tu attires du positif, tu peux aussi attirer du négatif. Et le problème, c'est que ce négatif, les gens, ils ont besoin de le déposer. Donc, soit ils le déposent verbalement. Pause. Les gens, ils ont besoin de le déposer. Ils ont besoin de s'en débarrasser, mais ils savent pas, parce que souvent, c'est inconscient. D'accord. Ah, mais putain, tu viens de répondre à ma question. Il y a des fois, c'est conscient, parce qu'ils ont besoin de parler, ils savent que s'ils parlent, ils verbalisent, ils sortent les choses. Du coup, ils vont se sentir mieux, donc là, ils sont conscients. Mais il y a des fois, tu as des gens qui vont arriver sur toi, qui vont discuter avec toi, ils sont hyper sombres. Limite, ils font un peu peur, tu vois. Et ils arrivent vers toi et tu te dis, waouh, et là tu te dis, bon ok, il est dark, la personne est dark. Mais elle ne sait pas forcément, tu vois, et tu récupères. Si tu ne te protèges pas, donc tu peux récupérer l'énergie négative de la personne qui est en face de toi. Et ça veut dire que ça se fait sans notre consentement, finalement. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple, toutes les deux, nos énergies communiquent, mais sans notre consentement. Enfin là encore, on est assises et tout ça, mais ça veut dire que je peux être assise à côté de quelqu'un et récupérer finalement son énergie. Ouais.
Ah ouais. Mais tu vois, là, tu viens de répondre à Donc il y ma a des choses question, qui sont plutôt positives, parce que quelquefois qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, t'es dans un jour bof bof, et la personne à côté de toi, elle est hyper souriante, hyper solaire et tout, bah l'air de rien, tu te dis ah hyper solaire machin, mais tu récupères ton énergie. Là tu lui piques déjà son énergie. Tu vois, sans le vouloir. Ouais. Parce que voilà, il faut savoir que dans l'énergétique, quand tu fais de l'énergétique en soins énergétiques, nous on nous apprend à nous À te protéger. ouais. Parce que quoi qu'il arrive, tu es là pour soigner, c'est un grand mot, mais tu es là pour faire du bien à la personne qui est en face de toi. Donc déjà, le minimum de l'énergétique que tu peux lui donner, de toute façon, la personne va se détendre. T'es sûr que la personne, si elle vient, déjà, le premier, c'est elle va se détendre. Elle va être bien. Mais tu récupères certaines choses. Nous, on dit qu'on nettoie, mais tu nettoies, mais tu Tu le récupères mets aussi. où finalement? Donc ça après, décrit toi, quoi bah oui, donc après, toi, tu Ouais. te nettoies aussi. En fait, tu es censé te protéger avant un soin, après un soin. Et Oui, le mais protéger, finalement, ouais, mais finalement, on est pas, on est aussi censé se protéger. Comme je te dis, moi, par exemple, je faisais des formations, des trucs où, c'est-à-dire qu'on peut se protéger même avant un contact, enfin, Oui, juste un échange. tu peux le Finalement. faire, il y a des choses à faire pour ça. Ouais. Il y a clairement des choses à faire. Bah oui, parce que moi, par exemple, je fais pas de soins énergétiques, mais je te le dis, je le sentais, et à un moment donné, je l'ai même écrit, tu vois, j'écrivais les situations où, parce que de base, je suis censée avoir plein d'énergie, où là, je faisais des trucs, ou même avec des personnes, tu finis l'entretien, après, je sais que je suis hypersensible, donc peut-être que j'amasse plus, j'en sais rien, Mais mais il y a des énergies d'or. ouais, mais je t'assure que je sortais de là, j'étais, mais, vidée, et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais regarde, tu prends une vendeuse boutique. Elle va côtoyer combien de clients dans la journée? C'est ça, ouais. Souvent, le soir, elle rentre chez elle, elle est fracassée. Ouais. Alors déjà, c'est pas un métier facile, mais en plus, elle doit être toujours souriante, toujours aimable, toujours être empathique vis-à-vis de la personne, l'aider, essayer de répondre à tous ses besoins, et souvent, il y a des compliqués. Elle rentre chez elle, elle est fracassée. Mais oui. Oui, moi, alors que elle, pour elle, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a tout pris aussi. Et souvent, tu rentres le soir, et ça t'arrive même dans ton boulot. Tu rentres le soir et tu te dis, ah bah tiens, ça, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Mais il faut se protéger. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas assez à se protéger. Je sais que voilà, dans l'énergétique, on t'apprend un peu. En tant que sophro, on m'avait dit d'avoir une posture thérapeutique. Donc c'est une posture, mais on t'apprend pas à gérer le flux. Parce que quand tu as quelqu'un qui vient te voir et qui se libère, qui te parle, et Dieu sait que c'est génial parce que ça lui fait du bien, t'en fais quoi, toi, de ces émotions qui arrivent? Comment tu gères les émotions de la personne qui est en face de toi? Il y a des fois, il faut savoir se protéger. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, je sais que souvent, quand je l'ai changé, même là, dans le cadre du podcast, que je te dis, des fois, je reçois une personne, mais je suis, quand je te dis, down. Et en fait, ce qui me recharge, c'est par exemple, je vais marcher. Oui. Ouais. La reconnexion avec la nature aussi. Moi, mais vraiment, par exemple, là, on finit, là, si j'avais quelque chose à faire de très terre à terre, par exemple écrire un mail, machin, je t'assure que je n'ai même plus l'énergie d'écrire un mail. Tu te rends compte? Il y a des moments, ça me fait ça. Je me dis, ok, bon là, tu sais quoi, au lieu de prendre le métro, ben, je vais marcher jusqu'à la prochaine station. C'est mieux. Ouais. Parce que de retomber dans une foule, il y a des fois, ça peut être aussi anxiogène. Mais surtout que c'était, à un moment donné, c'est genre, c'est vital. C'est comme s'il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, Princière, là, t'as besoin de marcher. Et une fois, en fait, t'as plein de petites choses que tu peux faire basiques. Ça peut être, par exemple, tu vois, tu viens de passer un moment assez lourd, c'est de te faire plaisir. Donc, de manger quelque chose qui te plaît. Ça peut être aussi de prendre une boisson, un thé, tranquille. Mais de savourer le thé. Quand je dis savourer le thé, c'est en conscience, de sentir les goûts, de sentir tout ce qu'il peut y avoir dedans. Ça, c'est te reconnecter avec toi-même. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont plus des rituels énergétiques, des protocoles énergétiques. Mais déjà, rien que de faire ça, de prendre, tu viens d'avoir une journée, t'as la tête, t'es comme ça. Alors, si t'as un petit peu de temps, parce que on est de retour. Ouais, écoute, moi vraiment, c'est tellement riche que tu me donnes, Corinne, vraiment. Mais bon, on pourrait passer des heures et des heures. Je pense qu'on pourrait passer des heures et même des nuits. Mais on se reverra pour un épisode de ça, c'est sûr, pendant le soleil, un peu, ou à la rentrée. Oui, écoute, on va juste faire une petite synthèse de tout ce qu'on a dit, la santé, l'énergie. Quelle est la phrase qui te vient pour pouvoir synthétiser tout ça? Allez, c'est dur, c'est difficile pour toi, ça, synthèse. Allez, on a une phrase. L'humain et l'énergie. L'humain est que de l'énergie, que de l'émotion. Et on ne pourrait pas être humain si on n'avait pas tout ça, en fait. Exactement.
Et est-ce que tu as des projets là qui arrivent, des événements, des choses sur lesquelles on peut, sur lesquelles on peut j'arrive même plus à parler, tu vois? Sur quoi on peut me retrouver? Voilà, te retrouver. Beh, Sachant que là, l'épisode sera diffusé peut-être, mi-avril, donc tu commences à partir de mi-avril. alors mi-avril, bah, écoute, là, je suis en train de finaliser une formation où j'apprends justement aux gens de se protéger. Ah! On va la Voilà, suivre! comme quoi, voilà, parce que je pense que c'est important et c'est pour toute personne, c'est pas que pour des thérapeutes. Mmh. Je pense qu'on a besoin de se protéger. Ah oui. Après je vais faire, quelques salons, parce que j'aime bien aller à la rencontre des gens. J'aime bien, quand les personnes viennent me poser des questions directement. Parce que souvent c'est pas facile de prendre le téléphone et Ah d'appeler bah oui. quelqu'un parce Ah qu'on se bah dit: oui, oui, «Oh! complètement. Elle va Là, non, sur un salon, c'est totalement gratuit, donc il Gratuit. y a pas de souci, même si je dis toujours qu'on peut m'appeler et je donne déjà des conseils gratuitement sans problème. Mmh. Je suis comme ça. Mais oui, oui, j'ai quelques salons de prévus. Le 4 avril, donc voilà, je serai à Saint-Souplé. Mmh. Donc je suis plutôt autour du 60, du 77. Mmh. Et, je fais surtout je travaille avec des associations pour des personnes atteintes de cancer et Mmh. je fais des séances de groupe avec ces Ah bah associations super. 3 fois par mois, Mmh. nationales, en Mmh. visio. Ah bah génial. Et je continue de développer en entreprise et je suis une fervente de l'handicap invisible, Ouais, ouais, puisque j'en ai un. c'est Donc je exactement, me ouais. bats là-dessus pour essayer d'avoir un peu plus de légitimité Mmh. et qu'on en parle beaucoup plus parce que c'est pas parce qu'on peut avoir un handicap moteur on peut, enfin, il n'y a pas que les handicapés qui sont visibles Mmh. Ouais, et on oublie souvent ça. tu une femme d'action, Corinne. Je suis militante. Ouais, non mais Je suis franchement une bravo, militante pour l'endométriose, je suis une bravo. militante pour le cancer et je suis une Ouais, militante pour les handicaps invisibles. ouais, mais moi, tu vois, le mot militante, je l'aime pas parce que j'ai l'impression qu'il est toujours associé à la guerre. Moi, Oui, c'est vrai. ouais, ouais, mais vraiment, t'es une, Je suis je une sais pas, warrior. voilà, je Mais dirais peut-être, ouais, ouais, une, voilà, c'est plus le terme, voilà, en tu fait, vois? j'aime bien, enfin, j'aimerais que les choses avancent sur beaucoup de points Mmh, et je pense qu'il faut plus on en parle, plus on partage, mmh. plus ça évolue Ouais, bah et écoute, déjà rien que le statut de femme, si on pouvait l'évoluer. mais ça, il évolue petit à petit. Oui, Voilà. progressivement, on y arrive. Ouais, et aussi, surtout, moi, je dis aussi des fois changer nos hommes, entre guillemets. C'est-à-dire, quelque part, c'est aussi accompagner dans le changement ceux qui sont avec nous. Parce que quelque Oui, part, nos enfants, nos garçons, si on les élève différemment, ils vont bien traiter la sûr, femme différemment bien aussi, sûr, et ainsi de suite, bien ainsi de sûr. suite. Le schéma Mais je pense que va c'est se aussi pareil, transmettre. si tu éduques Ouais. une fille, Oui, tu dois aussi lui apprendre à c'est vrai, certaines choses, c'est vrai, t'as raison. puisqu'Ouais, il y a besoin d'égalité. ouais, t'as raison, t'as Et raison. ça reste quelque chose un peu compliqué. Écoute, on avait pris l'avion pour Rio, là, on est de retour à Bah, Paris. ça y est, on va Voilà. atterrir. Ça On y va est, on bientôt atterrit là. atterrir, et avant d'atterrir, moi, j'avais mes 2 petites questions en espérant que le timing soit le bon. La première question, c'est, quel est l'événement qui t'a transformée, qui a fait de cette Corinne aujourd'hui qu'on a en face de moi? L'endométriose, la maladie. Réellement, l'endométriose a été le départ Mmh. et le cancer a été la suite. D'accord. C'est ce qui m'a transformée et alors, je ne demande pas d'autres maladies, clairement, L'hiver, t'as entendu? je pense que déjà l'envie, la connaissance, d'envie d'apprendre, Bien. plus ces événements qui ont été lourds, Mmh. m'ont changé radicalement. Mmh. Et changer, je dirais pas ça. On fait éclore la personne que j'étais à l'intérieur. Amen, amen, ça, c'est très beau ça. Ouais, c'est très, très beau, et tu vois, d'habitude, je pose une question: «Quelles sont les actions que tu as mis en place?» Mais là, du coup, je vais te laisser conclure peut-être à une personne, libre antenne là, les 2 petites minutes, une personne qui traverse peut-être des moments difficiles, une personne qui est dans le doute, qui est dans la maladie, peu importe, un petit message de réconfort. On termine avec ça. Bah, simplement vous dire que déjà, aidez-vous. Aidez-vous, faites-vous aider par des gens qui vous entourent. Beaucoup d'amour, c'est hyper, hyper important. Si vous allez voir des médecins qui ne comprennent pas, ne lâchez pas l'affaire. C'est ça. Continuez, continuez. Mmh. Vous allez forcément trouver la bonne personne qui peut vous aider. Amen. Et si vous avez envie de voir autre chose que du médical, il y a tellement de techniques aujourd'hui qui puissent vous aider en support, mais faites-le. Il y a de plus en plus justement de thérapeutes en support qui se retrouvent aussi dans les hôpitaux. C'est hyper, hyper important. Il y a une autre façon de faire. Vous avez besoin d'écoute et vous avez besoin d'être compris. Et ça, c'est le plus important. Si vous n'avez pas d'oreille en face de vous, passez votre chemin. Allez voir ailleurs. Écoute, Je dirais juste ça. j'ai même plus de mots pour conclure. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'était très sympa de te Ouais, rencontrer. ouais, bah, écoute, merci beaucoup.